Shalom bien-aimés de Dieu, shalom chez tous. J'espère que Jésus, Fils de l'homme, est en train d'œuvrer dans votre vie. Je viens prier pour toi au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit ton partage. La gloire de Dieu soit ton partage. La gloire de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne serait pas long. Je vais faire le résumé des choses que nous avons vues sur Jésus, Fils de l'homme. Et je vais nous enseigner une notion particulière aujourd'hui. Une notion qui va avoir 3 points. Première des choses, il faut comprendre que nous devons avoir la révélation de Jésus, Fils de l'homme, afin de reproduire les choses que Jésus a reproduites. Pourquoi? Jésus a déjà tracé le chemin pour nous. 2, nous devons avoir la révélation de Jésus, Fils de l'homme, pour pouvoir bien servir Dieu. Parce qu'il serait impossible de servir Dieu si nous ne voyons pas comment Jésus a servi Dieu. La Bible déclare qu'il s'est resté obéissant, dépouillé, il s'est dépouillé. Donc malgré que Jésus guérissait les malades, si vous voyez bien, quand je regarde la vie de Jésus, cela m'étonne. Le gars finit de faire de croisades d'évangélisation. Le gars finit de guérir les malades. Le gars finit de ressusciter les morts. Le gars finit de chasser les démons. Et au lieu d'aller se réjouir avec ses frères et sœurs, au lieu d'aller se réjouir avec les disciples, il a dit allez là-bas. Et lui se retire encore. Il va prier. Il prie avant croisade. Il prie avant croisade. Et après croisade, il va prier encore. Ça signifie que peu importe nos résultats, nous devons prier sans relâche. C'est pourquoi il va dire dans Luc chapitre 18, dans le verset 1, la Bible déclare, ayant enseigné à ses disciples de toujours prier sans relâche. 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 Mais nous aujourd'hui, il suffit d'avoir petit argent, on oublie Dieu. Tu pries, Dieu t'a donné petit mariage, tu oublies Dieu. Tu pries, Dieu t'a donné petit argent, tu oublies Dieu. Tu oublies Dieu, nous oublions Dieu. Nous oublions Dieu. Nous oublions Dieu. Il suffit que Dieu accomplisse quelque chose dans nous, nous oublions en même temps Dieu. Nous nous contentons, c'est-à-dire nous nous figeons nos regards sur ce que Dieu nous a donné et non sur le Dieu qui nous a donné la chose. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne rentrent pas dans les grandes choses de Dieu. Tu commences pas à prophétiser simplement. Tu oublies déjà tes heures de prière. Tu commences pas à chasser les démons. Tu oublies déjà tes heures de prière. Petite maladie que tu commences pas à guérir déjà, tu vois que tu es déjà grand. Voilà, Dieu ne peut plus t'enseigner aux choses. Nous devons persévérer dans notre service à l'égard de Dieu. Troisième chose, j'ai dit que il faut motiver quelqu'un pour servir Dieu, il faut motiver quelqu'un pour semer, il faut motiver quelqu'un pour prier, il faut motiver quelqu'un pour prier, pour jeûner, il faut motiver quelqu'un pour faire ce que la personne doit faire en tant que fils de l'homme, en tant qu'enfant de Dieu. Cette personne n'a pas encore compris c'est quoi on appelle être chrétien. Tu es encore un bébé spirituel. Tu es encore un bébé spirituel. S'il faut te motiver d'abord, et tu es encore un bébé spirituel. Nous qui avons grandi, on n'a pas besoin de motivation. On ne motive pas. On ne te motive pas pour manger, pourquoi on va te motiver pour jeûner? On ne te motive pas pour aller regarder télé. Pourquoi on va te motiver pour méditer la parole de Dieu? On ne te motive pas pour aller acheter ton habillement. On ne te motive pas pour aller te faire beau ou belle. Comment on va te motiver encore pour faire offrande? On ne peut pas te motiver. On ne peut pas te motiver. Pourquoi on va te motiver? Pourquoi? Si tu as fête là, si tu veux faire fête là, si tu veux organiser un événement, est-ce qu'on te motive pour inviter les gens? On ne te motive pas pour inviter les gens. Naturellement, tu te lèves, tu invites les gens. Mais pourquoi maintenant on a clôture Convention 40 matin qui est pour le 8 novembre? Il faut te motiver pour inviter les gens. Il faut t'encourager pour inviter les gens. Pourquoi il faut te motiver pour partager le lien à tes amis? Pourquoi il faut te motiver pour suivre les messages? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi il faut te motiver? Pourquoi il faut motiver quelqu'un pour inviter les gens pour la Convention 40 matin? Pourquoi il faut te motiver pour partager le lien à quelqu'un? Pourquoi? Or, on ne te motive pas pour, quand tu as organisation d'une fête, on ne te motive pas pour inviter les gens. Mais les choses de Dieu, maintenant, il faut te motiver. C'est tu es un bébé spirituel. Tu es un bébé. Quand tu as fête, ou bien quand nous avons nos événements, ou quand l'un de nos parents a un problème, on va jusqu'à prêter de l'argent pour envoyer à la personne. On va jusqu'à prêter de l'argent pour gérer notre besoin. Pourquoi maintenant tu es incapable de faire la même chose pour soutenir l'œuvre de Dieu? Pourquoi? En fait, je ne comprends pas les gens. Pourquoi? Si c'était événement du monde, tu es capable de prêter de l'argent pour gérer tes besoins. Mais pourquoi maintenant tu ne peux pas également aller prêter de l'argent s'il en faut pour soutenir l'œuvre de Dieu? On a même dit jusqu'à on veut aller soutenir les écoliers. Convention 40 matin, clôture. On veut encore organiser les choses. Pourquoi il faut te motiver? Si dans les choses du monde, tu vas jusqu'à faire des prêts, pourquoi ne pas également montrer à Dieu que tu l'aimes aussi? Pourquoi? Et autre point, j'ai dit également que bien, si nous ne comprenons pas la réalité de Jésus, Fils de l'homme, nous n'allons pas comprendre que nous sommes également serviteurs de Dieu.
nous sommes également esclaves de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu as, c'est pour Dieu. Ton argent, c'est pour Dieu. Tes enfants sont pour Dieu. Tes biens, c'est pour Dieu. Ta moto, c'est pour Dieu. Ta voiture, c'est pour Dieu. My life in you, Lord. My money in you, Lord. My wife in you, Lord. My house in you, Lord. My car in you, Lord. Tout ce que j'ai est en toi, Jésus. Tout ce que j'ai est pour Jésus. Tout, c'est pour Jésus. Si Jésus vient aujourd'hui, il me dit, donne-moi ce que tu as, tout ce que tu as, je donne. S'il me convainc, je donne. Pourquoi? Je suis son esclave. Est-ce que l'esclave a de droits? L'esclave n'a aucun droit. Donc, comprenons très bien, bien vrai que nous sommes enfants de Dieu, bien vrai que nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes ambassadeurs de Dieu, représentants de Dieu, mais également nous sommes esclaves de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu également. Et Jésus a été le premier témoin, Philippiens chapitre 2, le verset 7. Il est devenu serviteur. Lui qui est Dieu, pour nous montrer que nous sommes également serviteurs. L'autre point qu'il faut comprendre, Jésus en tant que fils de l'homme nous a introduits dans la ligue des dieux. Il nous a enlevé de la nature de l'homme. Il nous a montré, amené dans une nouvelle ligue qu'on appelle les spécimens rares, les spécimens mis à part. Donc tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Hein? Non, 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 non. Je fais partie d'une nouvelle race d'hommes qui porte la présence de Dieu. Capable de représenter Dieu valablement sur la terre des humains. Capable de démontrer de quoi Dieu est capable dans leur génération. Donc, première des choses, vous commencez en tant qu'enfant de Dieu. Première des choses, vous commencez en tant qu'enfant de Dieu. Donc, on peut vous motiver tout et tout et tout. Mais maintenant, on ne doit plus te motiver. J'ai dit également qu'il faut comprendre que nous devons faire les grandes choses avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous a déjà montré le chemin pour faire les grandes choses. Jésus nous a déjà montré le chemin pour faire les grandes choses. Comprendre Jésus en tant que fils de l'homme permet à ce que lorsque je parle au nom de ce Jésus, le monde spirituel obéit. Quand je parle au nom de Jésus qui a vaincu Satan et son organisation, le monde spirituel obéit. Quand tu viens voir ton petit frère et tu lui dis, hey, papa a dit de faire, il ne bronche pas. Papa a dit, il ne bronche pas. Donc c'est la même chose. Quand tu viens voir la maladie, tu dis, Jésus a dit. La maladie ne peut pas rester parce que la Bible déclare dans la suite du verset que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10 du Philippiens chapitre 2 dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Donc quand tu viens voir la maladie, tu dis au nom de Jésus, la maladie doit partir. Donc comprendre Jésus en tant que fils de l'homme, c'est comprendre que c'est Jésus qui a l'autorité sur tout. Et ça te permet de manifester l'autorité de Dieu dans le monde spirituel et dans le monde physique. J'espère que vous avez compris. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous grandissons en tant que fils de l'homme, fils de Dieu. Donc nous commençons avec un fils de, nous commençons en tant qu'enfant de Dieu. Nous grandissons en tant que fils de Dieu. Et nous finissons par être serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, représentants de Dieu, man of God, homme de Dieu. Donc je prie que la révélation de Jésus en tant que fils de l'homme soit votre partage. Que Dieu vous permette de manifester ses autorités, ses attributs, ses capacités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, c'est la voix de votre serviteur, pasteur, prophète Christ David Ouediwissu, ex-musulman appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile sur les extrémités de la terre. Rendez-vous demain pour la suite. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons pour la suite des programmes. N'oubliez pas de partager ou faire œuvre d'évangéliste et d'évangélisation. L'autre chose également, n'oubliez pas de soutenir la retraite ou bien la convention 40 matin. Et n'oubliez pas de soutenir également la sortie caritative que nous aurons. Alors, les personnes qui peuvent se rendre disponibles pour nous accompagner, il n'y a pas de souci. Il faut nous écrire et on peut aller ensemble. On va voir comment organiser et nous irons ensemble. Que Dieu bénisse abondamment. Shalom, shalom et shalom.